Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour plusieurs tags. En fait, aujourd'hui, on va en faire un qui va être donc le tag de mes 5 oracles préférés auto-édités. Voilà, donc, alors préférés du moment, hein, on est bien d'accord. Je vais vous présenter 5 jeux, 5 oracles. Donc mes préférés à aujourd'hui, évidemment ça risque de changer, hein, forcément, mais voilà, vous savez que j'ai un amour tout particulier pour les jeux auto-édités, et voilà, ça m'a fait plaisir d'en sortir 5. Alors en fait, il y a 4 oracles et un petit Lenormand. Voilà, donc ce sont mes 5 préférés. On y va. Alors, n'hésitez pas, hein, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent faire ce challenge, évidemment, suivez-moi, ce sera avec un énorme plaisir que j'irai voir vos vidéos. Allez, on commence. The Awakened Soul. Donc, c'est un jeu que je vous ai présenté il y a quelques mois sur ma chaîne, donc vous avez une présentation complète. Un jeu qui arrive, vous voyez, dans une très jolie boîte. C'est un jeu que j'ai acheté sur le Roi de Coupe. Et je crois qu'il y a encore. Voilà, donc il arrive dans cette très jolie boîte. Un joli dos. Voilà. Enfin, c'est un coup de cœur, hein, donc forcément, je l'adore. Avec une bordure argentée. Un petit guidebook magnifique. Alors, une mignonnette en noir et blanc. Et donc, il est en anglais, mais il est simple, hein, il est simple à traduire. Je l'ai fait. Voilà. Vous pouvez donc le traduire vraiment facilement. Et des petites affirmations, des mots-clés. Donc, voilà en ce qui concerne donc, le petit guidebook. Et je vous présente donc les illustrations. Alors que je ne vais peut-être pas tous vous présenter parce que ce n'est pas l'idée de ce tag, mais enfin quand même on va prendre un petit peu notre temps pour ceux qui l'auraient loupé sur ma chaîne. Donc voilà un petit peu le style d'illustration. Alors de qui est-il? Voilà, donc vous avez le nom de la créateur, donc par Ettoni, hein, écrit et illustré. Donc voilà un petit peu le style. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté, il y a un mélange, hein, de plein de choses, mais il y a un côté quand même qui est très moderne. Donc ce sont des grandes cartes de très bonne qualité. La gratitude. Dites-moi si vous connaissez ce jeu, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. C'est un gros coup de cœur, hein, vous l'avez compris, donc pour moi, j'adore me tirer 2-3 cartes. Et ensuite, donc, je laisse, je laisse faire mon intuition, bien sûr. Vous voyez cette carte avec la boussole. L'aventure, donc on part à l'aventure, ou est-ce que l'on revient d'une aventure? Voilà, ça c'est une bonne question. De quelle aventure? Est-ce qu'on revient chargé d'émotions? Est-ce qu'on a appris des choses? Est-ce qu'on doit poser notre sac et faire le point? Ou est-ce qu'au contraire, on part vers quelque chose? Donc on regarde la question. Enfin, j'adore me poser toutes ces petites questions. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ouais. J'adore ce jeu, je l'ai beaucoup étudié et voilà, et je peux vous dire que j'ai rempli un carnet complet, j'ai fait beaucoup de journaling avec lui, je le trouve vraiment magnifique, donc il fait partie des 5 top oracles que j'aime aujourd'hui. Ensuite, un deuxième, alors là il y a un petit bouquin qui va avec que je ne vous ai pas sorti, mais là aussi il y a une présentation complète, hein, sur ma chaîne si vous avez envie. C'est 10 clés pour illuminer votre vie, donc de Jenna Blossom.
qui est un oracle, voilà, très joli. Bon, une bonne qualité de carte, très glossy. Et là, il y a un petit livre donc, qui va avec pour faire donc, de l'auto-coaching. Donc là, je vous ai sorti uniquement l'oracle. Mais si vous voulez donc le retrouver, vous pouvez aller sur les éditions Blossoms. Voilà. Et vous pouvez retrouver cet oracle et le livre pour travailler. Donc là, ce qu'il y a de bien dans cet oracle, c'est que donc vous avez l'illustration et donc une phrase clé directement sur la carte. Et si vous avez envie d'aller plus loin, donc vous pouvez vous procurer ce livre qui est vraiment top, que j'ai complètement rempli. Voilà, qui permet d'aller un petit peu plus loin en fait. Voilà, donc c'est un gros coup de cœur hein, pour moi cet oracle, auto-édité, que j'aime énormément. Puis j'aime surtout beaucoup Jenna Blossom, qui est une personne, comme je vous l'avais dit, qui est très connectée. Voilà. Et puis à la fois très ancrée, c'est une personne super. Elle a un site, une chaîne YouTube. Hein. Voilà, dites-moi si vous avez ce jeu, comment vous le trouvez. En tous les cas, c'est bien parce que voilà, donc avec ces 5 jeux, vous allez voir un petit peu les 5 qui m'ont vraiment marqué en fait. Hein. Et voilà, j'adore cette carte. Donc ça, c'est la présentation des cartes, comment on l'utilise, utiliser le jeu, etc. Donc, voilà le deuxième oracle qui me plaît énormément en ce moment. Alors, on va aller sur le troisième. Là aussi, vous avez une présentation complète sur ma chaîne et qui est donc celui de Elizabeth on Earth. C'est un jeu que vous retrouvez sur le roi de coupe qui est extraordinaire. Il glisse énormément, il a une matière excellente, il a les bordures neutres. Vous voyez, il est très beau. Et surtout, il raconte une véritable histoire. Vous voyez, on peut tirer plusieurs cartes. Il y en a 3 même hein, qui vont ensemble. Et on peut donc réfléchir là-dessus. Il est merveilleux. Donc ça, c'était la 2, vous voyez. Je vous l'avais présenté, la 1, la 2 et la 3. Voilà, donc on peut sortir par exemple ces 3 cartes et voir un petit peu ce que ça nous inspire. Faire du journaling dessus. Je suis complètement fan de cet oracle. Oh, vous l'aurez compris. Voilà, dites-moi si vous le connaissez. Alors, si vous me suivez, vous avez dû le voir, ma présentation. Sinon, allez la voir. Alors, encore toutes mes excuses. Je n'ai toujours pas fait les playlists. Mais voilà, si vous remontez, vous descendez plutôt sur mes vidéos. C'est vrai qu'il commence à y en avoir pas mal, mais vous allez la retrouver. Hein. Les titres sont bien notés sur les miniatures. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. On ne le voit pas beaucoup. Hein. Il mérite qu'on s'y accorde, hein, ce jeu. Alors, il est un petit peu onéreux, mais bon, c'est vraiment un investissement voilà, qui pour moi en vaut la peine. Voilà, donc il fait partie, vous voyez, là aussi, il y a toute, il y a toute une histoire à se raconter. Donc là, on a la 1, la 2 et la 3. À quoi ça vous fait penser? Où elle va, où elle se dirige, d'où elle vient? C'est chouette, hein? On a vraiment beaucoup de chance hein, aujourd'hui. On peut faire du journaling sur plein de choses. Donc là, on est sur des tons plus colorés. Vous voyez, là, c'est plus pâle. Il y a vraiment un petit peu de tout. Là aussi, il y a une histoire avec, voilà, avec ces 3 cartes. J'adore. C'est merveilleux. Voilà, mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. On va passer donc à une autre.
donc là est un petit Lenormand que vous avez dû voir aussi plusieurs fois, qui est le Mademoiselle Lenormand au fil du temps, qui est très 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 joli. Donc il a fait un petit peu polémique hein, ce jeu, parce que c'est vrai qu'il est très cher. Bon, moi comme je vous l'avais dit, il y a une présentation complète aussi sur ma chaîne. J'ai eu la chance qu'on me l'offre. Bon, toujours est-il qu'il est d'une qualité incroyable et sublime, qui arrive avec un petit gaillebout comme ça, tout en couleur. Magnifique. Donc voilà, ça reste un petit Lenormand que vous connaissez, hein, les petits Lenormands. Très 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 beau. Donc ça, ce sont les petites cartes avec les mots-clés. Voilà, il est d'une qualité incroyable. Alors oui, il avait un petit défaut. Voilà. Donc effectivement, bon, c'est un petit peu embêtant pour le prix, mais bon, voilà, ça n'empêche pas que l'artiste a fait quelque chose de sublime. Voilà, donc il fait partie effectivement de ceux qui sont, voilà, des jeux auto-édités qui sont dans mon... Vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Voilà, il fait partie des jeux que j'aime énormément, que je trouve sublimes. Regardez-moi ce petit chien. Donc je reconnais, hein, bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, je reconnais que c'est un jeu qui a un coût très important. Bon, là les fêtes vont arriver, si vous l'adorez, peut-être qu'à 2-3 personnes, je pense qu'on peut arriver à se l'offrir si on l'adore. Voilà, il est très très beau. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Et puis, donc, on va terminer ce tag donc, sur mes oracles auto-édités préférés du moment sur cet oracle-là, le Tulku Oracle, que j'ai acheté aussi sur le Roi de Coupe, donc qui arrive dans un très 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 joli coffret. Là aussi, vous avez une présentation complète sur ma chaîne, hein, si vous souhaitez aller la voir, qui arrive avec un très 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 beau livre, alors en anglais, voilà, sur un papier un peu vanille, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, alors pour tout vous dire, je n'ai pas fait de traduction là pour le coup. Mais en revanche, j'ai beaucoup utilisé le jeu, que j'aime vraiment énormément. Les cartes, voilà, incroyable. Alors là, une qualité, il n'y a rien à dire. Un bord très très beau. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de cet oracle, qui est très 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 coloré. Alors, je reconnais que ce n'est pas facile de se laisser guider par cet oracle. Moi, je m'en sers très sincèrement comme si... alors, je ne m'en sers même pas une carte par une carte. En fait, voilà, je m'en sers comme ce que je suis en train de faire avec vous. Là, je l'ai beaucoup fait. C'est-à-dire que je le prends à un moment où j'ai un petit peu de temps. Et en fait, je le regarde comme si j'étais en fait à une exposition ou comme si je regardais un livre de peinture. Voilà, ça m'apaise, ça me fait énormément de bien. Et c'est pour ça que je n'ai pas traduit le livre, parce que là, c'est vraiment un coup de cœur sur les illustrations. Donc, je ne m'en sers pas en fait comme d'un oracle, hein. Je m'en sers comme d'un objet... voilà, comme je vous disais, comme si j'étais à une exposition, ou comme si je prenais le temps de regarder un très 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 beau livre. Ça m'apaise, je trouve que ces couleurs sont incroyables. C'est très, c'est à la fois très gai, très reposant, très envoûtant, très inspirant même. J'ai pas écrit sur ce livre, hein, sur ce jeu, pardon, j'ai pas fait de journaling. Je réfléchis dans ma tête, voilà, vous voyez, je me laisse tranquille en fait avec ce jeu. Je profite, je le trouve merveilleux. Donc voilà, il fait partie de mes 5 coups de cœur d'oracle auto-édité.
à date. Hein. Donc là, vous verrez cette vidéo, je pense, début octobre. Je suis en train de la tourner la fin septembre. Et bon, ça bougera, ça changera, hein, forcément, puisque bon, je fais pas mal tourner mes jeux. Mais là, spontanément, c'est les 5 coups de cœur que j'ai à date. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez donc de tous ces jeux. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous les aimez? Etc. N'hésitez pas surtout à continuer à m'écrire. Ça me fait tellement plaisir d'échanger avec vous. Et puis, on va continuer avec un tag aussi sur mes 5 tarots auto-édités préférés du moment. Et ensuite, bon, il y aura d'autres choses. Enfin, on va changer un petit peu. Je vous prépare pas mal de choses. Je vous embrasse très, 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 très fort. Merci infiniment et à très, très vite. Au revoir, merci.